La prévention des risques biologiques consiste à rompre la chaîne de transmission. Pour cela, on agit le plus en amont possible, c'est-à-dire au niveau du réservoir contenant des agents biologiques potentiellement pathogènes. Il faut veiller à limiter la prolifération des agents biologiques en mettant en place diverses actions telles que nettoyer et entretenir les locaux et le matériel, désinfecter lorsque cela est nécessaire, diminuer l'humidité en ventilant correctement les locaux, lutter contre les moustiques, les rongeurs, dépister et prendre en charge au plus tôt les individus ou les animaux infectés. Ensuite, pour éviter la transmission d'agents biologiques pathogènes contenus dans le réservoir, on agit sur les tâches et procédés susceptibles d'exposer les salariés. Cela consiste, selon les cas, à remplacer les procédés exposants par d'autres non exposants ou moins exposants. Par exemple, choisir un aspirateur plutôt qu'un jet d'eau à haute pression. Isoler les individus ou les animaux contagieux. Séparer les zones à risque des autres zones. Confiner les procédés exposants, capter l'air contaminé à la source et apporter de l'air neuf. Utiliser des matériels de sécurité comme des seringues à aiguilles rétractables. Utiliser des conteneurs adaptés pour éliminer les déchets contaminés. Dans tous les cas, il est indispensable de mettre à disposition les moyens nécessaires au respect des mesures d'hygiène, telles que des points d'eau, du savon, des essuie-mains, des vestiaires séparant les vêtements de ville et de travail. Enfin, quand la mise en place de mesures de protection collective n'est techniquement pas possible, ou qu'elle ne suffit pas, il peut être nécessaire de protéger individuellement les travailleurs. Ainsi, on veillera à fournir et à entretenir des équipements de protection individuels adaptés à la morphologie de chaque travailleur. En complément de ces mesures de protection, et sur proposition du médecin du travail, certaines vaccinations peuvent être préconisées aux travailleurs exposés. Par ailleurs, il est important de prévoir la conduite à tenir en cas d'exposition accidentelle. Sans oublier d'informer et de former les salariés sur les risques rencontrés et sur les mesures de prévention. Pour conclure, de nombreuses activités professionnelles sont concernées par les risques biologiques. La chaîne de transmission permet d'identifier les situations à risque afin de déterminer les mesures de prévention adaptées.